Bonjour à tous, merci de me retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me faire confiance et à suivre mes vidéos. Je suis vraiment rempli de gratitude par la communauté qui est en train d'un petit peu se mettre en place. Il y a quand même régulièrement des commentaires, des personnes qui me posent des questions, des personnes qui me contactent, on va dire, par un message privé pour avoir un petit peu plus de détails sur leurs problématiques ou sur ce que je propose éventuellement. Donc voilà, je suis très content de ce qui se passe actuellement et donc je vais continuer progressivement à vous proposer des perspectives, des solutions parfois ou on va dire des idées sur lesquelles vous pourriez un petit peu cheminer comme ça pour vous épanouir davantage dans votre quotidien. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé des besoins spécifiques des personnes au potentiel, des personnes hypersensibles. Alors, j'ai pas donné concrètement quels étaient les besoins de ces personnes-là, de ce type de personnes-là, parce que je crois que quand même faut rester assez ouvert d'esprit. On est quand même tous très différents et je peux pas dire à une personne que tiens, vous êtes hypersensible donc vous avez souvent besoin de vous ressourcer et pour vous ça va être la nature. Non, je crois que vraiment les personnes, par exemple, si on prend les personnes hypersensibles, ont souvent quand même besoin de se ressourcer parce que le monde extérieur est quand même parfois assez agressif pour elles. Et donc ces personnes, oui, évidemment, elles vont avoir ce besoin de se ressourcer, mais encore une fois, chaque personne hypersensible va avoir son propre moyen. Vous voyez, il y a le besoin qui est de se ressourcer et le moyen que l'on utilise pour le faire. Et donc, il y a des personnes qui vont, encore une fois, regarder des vidéos, des personnes qui vont aller marcher en bord de mer si on habite en bord de mer, qui vont plutôt préférer se retrouver, je sais pas, entre amis intimes avec lesquels on a un peu les mêmes correspondances. Il y a des personnes qui vont aimer vraiment le contact avec la nature, le silence, d'autres, ça va être plutôt la musique. Enfin, vous voyez, je peux pas vous dire vraiment quels sont les moyens que vous pourriez utiliser pour répondre à vos besoins, mais en tout cas voilà, je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur certaines choses, parce que quand j'accompagne certaines personnes, il y a quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est quelque chose qui est récurrent. Beaucoup de personnes sont insatisfaites de ce qui se passe parfois dans leur relation. Alors je dis pas dans leur vie en général, mais parfois dans leur relation. Et ce qui se passe, c'est que parfois, ces personnes n'ont pas bien identifié les besoins vraiment, leur important, qui étaient vraiment indispensables de respecter dans la relation. J'ai accompagné dernièrement une personne qui était en relation avec une personne qui, a priori, n'était pas assez vive d'esprit, n'avait pas forcément, on va dire, un cheminement de pensée qui pouvait aller suffisamment en profondeur, ou en tout cas, ce n'était pas les besoins de la personne d'aller dans cette profondeur-là, de décortiquer les choses, de les comprendre et de pouvoir en discuter pour mieux comprendre la vie, se comprendre soi, etc. Il y a des personnes qui en sont capables, mais c'est simplement qu'elles n'en ont pas envie. C'est comme une personne qui fait pas du tennis, ça veut pas dire qu'elle est forcément mauvaise au tennis, c'est simplement que c'est pas son truc et qu'il faut pas l'attendre sur un cours de tennis parce que c'est pas son truc. Et c'est surtout là où je veux attirer votre attention, parce qu'encore une fois, quand parfois on choisit un partenaire, mais ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, un collègue, alors collègue de travail, des fois on choisit pas, quand on est salarié, on a le collègue qu'on a. Mais on va dire que sinon dans la vie, bien sûr qu'on choisit. Et il y a des personnes qui choisissent des partenaires de vie parce que ces partenaires sont sympas, qui sont sérieux, respectueux sur certaines choses, vous voyez, fidèles, etc., etc. Et puis après, les personnes sont frustrées parce que quand elles communiquent avec celle-ci, eh bien, elles se disent mais moi ça m'énerve parce qu'elle me comprend pas. Et puis quand je parle avec lui, j'ai l'impression que il n'arrive pas à capter ce que je veux lui dire. Et puis du coup, la personne est frustrée. Ce qu'il faut comprendre avec les besoins, c'est que c'est pas parce qu'il y a plein de choses qui vont vous plaire chez une personne que ça va forcément être satisfaisant. Le truc des besoins, si vous voulez, c'est que quand un seul de vos besoins est insatisfait, ça peut, entre guillemets, faire un peu capoter tout votre bien-être. Je vous donne un exemple très simple, mais vous pourriez, je sais pas, avoir une maison, super belle, à votre goût, décorée à votre goût, etc., avec un beau volume, même un jardin, pourquoi pas, et puis vous pourriez, je sais pas, avoir un beau lit dans lequel vous dormez super bien, donc vous faites des super nuits réparatrices, etc., et puis vous avez un frigo bien plein, enfin bref, matériellement, tout va bien, et vous pourriez me dire, je comprends pas, tout va bien, etc., mais il suffit que vous manquiez d'eau, par exemple, il suffit que, voilà, au niveau de votre besoin de vous hydrater, eh bien, ça ne soit pas suffisant. Vous pourriez soit tomber malade, soit, vous voyez, bon là c'est un peu, je grossis le truc exprès, mais j'ai envie de dire, vous pourriez être bien sur tous vos besoins matériels ou physiologiques si vous en manque un,
un seul, ça va remettre en question tous les autres. Ça ne veut pas dire que du coup il faut boire et arrêter de manger. Vous allez continuer de manger et boire en même temps. Mais si un seul de vos besoins n'est pas respecté, n'est pas honoré, alimenté, eh bien ça va faire capoter tout votre bien-être, toute votre dynamique intérieure. Et je crois que c'est très important de comprendre ça au niveau relationnel, parce que parfois quand on choisit des amis, quand on choisit certaines personnes, on raisonne comme ça, voilà, et le mental, l'intellect, l'adulte en nous raisonne en se disant oui, c'est quand même quelqu'un de bien, il est gentil, il est respectueux, etc. Mais je suis désolé, par exemple, si on prend les personnes au potentiel, si vous vous mettez avec une personne qui n'a pas une certaine capacité de réflexion, de pousser quand même un petit peu, la réflexion dans certaines dimensions, eh bien vous allez vous ennuyer, vous allez passer du temps à être confronté à des idées, parce que c'est simplement comme dans un sport, hein. Alors là, j'ai pris l'exemple de la maison, mais si vous faites du sport, que ça soit natation, tennis, ou que ça soit, VTT, enfin peu importe. Mais même si c'est une activité peinture ou couture, je sais pas quoi, si vous trouvez des partenaires qui sont super sympas, vous voyez, les partenaires tennis super sympas, ah ouais, il est cool, il est gentil, il est généreux, il est adorable, à chaque fois il m'amène une petite tarte aux pommes avant de commencer le match et tout, bon, super hein, le gars. Hein. Mais quand on est sur le court, eh bien moi je suis confirmé et lui il est débutant, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout, quoi. Et donc je pense que c'est vraiment pour ça que je dis souvent que la majorité, pas la majorité, en tout cas les personnes qui sont pas bien dans un fonctionnement spécifique, hypersensible ou au potentiel, souvent c'est qu'elles n'ont pas pris le temps de bien conscientiser leurs besoins, et qu'elles n'ont pas pris le temps aussi d'identifier chez les autres le besoin qui pourrait être nourri ou pas. Vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas, si vous n'avez pas identifié vos besoins quand vous allez au marché, personne n'a besoin de tomates, d'oignons et de poireaux pour faire une soupe. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Elle veut faire une soupe, elle a besoin de manger des légumes, etc. Si elle n'a pas conscientisé clairement ses besoins, elle va aller au marché et puis elle va revenir avec un panier, avec une nappe, en coton, avec des bananes, avec, une paella, tout un tas d'autres trucs. Mais elle n'aura pas les aliments qui lui auront permis d'être plus épanouie. Voyez ? Donc, est-ce que c'est la faute au marché ? Est-ce que c'est la faute au vendeur ? Non. Je crois que c'est, on va dire, la responsabilité, j'aime pas dire faute, hein, mais c'est surtout la responsabilité à la personne qui a des besoins justement de déjà savoir de quoi elle a vraiment envie et surtout de quoi, enfin voilà, il y a des indispensables dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier, les besoins on ne peut pas négocier. Et c'est pas aux autres de vous les apporter, c'est à vous de bien les identifier et de dire, par exemple, chez Claire, franchement, elle est adorable, etc., mais sur certaines choses, je peux pas compter dessus. Pas parce que elle est pas capable, peut-être parce que c'est pas son truc, ou encore peut-être qu'elle est pas capable. Vous voyez, on est tous différents. Moi, je sais que personnellement, j'ai des fois un peu de la difficulté avec les personnes qui sont un peu lentes. Voilà, j'ai besoin de rapidité. Ça veut pas dire que les personnes sont lentes. Ça veut dire que j'aime un peu ce qui est rapide, quand les personnes comprennent vite, etc. Et quand ça traîne un peu, je m'impatiente et je suis pas très à l'aise avec ces personnes-là. Donc si de temps en temps je vais discuter avec des personnes qui sont vives d'esprit, qui comprennent vite, qui percutent, avec lesquelles c'est un peu comme un match de tennis, la balle part dans tous les sens, on s'éclate, on s'amuse, on est épanoui. Une fois que je pose ma raquette, si jamais après, je fréquente une autre personne et qu'il y a un peu de la lenteur, c'est pas grave, mon besoin il a été nourri avec Pierre, Paul, Jacques, je sais pas qui là, et donc avec cette personne, étant donné que ce besoin est nourri chez moi, je vais avoir beaucoup plus de patience et de tolérance, pas parce que je vais aimer la lenteur, simplement parce que mon besoin de rapidité il a été nourri sur un plan de la réflexion, etc., etc. Donc vous voyez, au niveau des besoins, je crois vraiment que c'est hyper important d'apprendre à les conscientiser. Je crois vraiment que la majorité j'aime pas dire la majorité, en tout cas la majorité des personnes qui souffrent de ces problématiques-là, en principe, quand on souffre, c'est que nos besoins sont en déséquilibre. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut être clair avec ça, que ça soit dépression, mal-être, tristesse, colère, etc. Ce n'est que des questions de besoins. Voilà, simplement, ils n'ont pas été suffisamment respectés, honorés, nourris, et donc les émotions nous informent que, tiens, il y a un déséquilibre à cet endroit-là, ce besoin n'a pas été suffisamment nourri, etc. Mais si vous êtes les premiers à ne pas connaître et comprendre comment les nourrir, j'ai envie de dire, après, vous pouvez toujours aller reprocher à votre conjoint, votre partenaire, votre ami, de ne pas être trop ceci, de ne pas être assez délicat avec vous, de ne pas vous adresser. Alors, bien sûr qu'après, on va voir, en communication, on va voir qu'on peut quand même demander certaines choses à nos amis, mais je crois aussi qu'il faut arrêter de choisir des amis qui ne pourront pas, ou des amis ou des partenaires de vie, qui ne pourront pas vous donner satisfaction. Voilà, au-delà de toutes leurs bonnes intentions, au-delà de toute leur gentillesse, leur bienveillance, de tout leur amour parfois. Je crois qu'il faut aller aussi chercher des personnes avec qui vous allez être,
connectés à vos importants et avec lesquels vous allez pouvoir vraiment vous nourrir comme ça régulièrement, quotidiennement. Une fois que vous êtes nourri, vous allez voir qu'en principe, quand vous avez bien mangé, bien bu, bien dormi, franchement, c'est beaucoup plus facile d'accepter les petits aléas de la vie, les petits trucs qui vont vous perturber, etc. Mais si vos besoins sont en déséquilibre, vous allez sauter sur la première personne qui va encore refléter le fait que votre besoin est en déséquilibre. Voilà. Bon, j'espère que vous y voyez un peu plus clair par rapport à vos émotions. Encore une fois, émotion désagréable égale besoin insatisfait. Voilà, c'est simple. Donc j'espère que ça va vous permettre de cheminer un petit peu sur vos relations, de peut-être vous dire effectivement, peut-être que là j'ai trop d'attentes avec cette personne. À un moment donné, il faut arrêter de demander à Pierre, qui n'aime pas jouer au tennis, d'être classé et de vous renvoyer la balle à toute allure. Voilà, Pierre, il n'aime pas jouer au tennis, il en a rien à faire. Par contre, si vous voulez aller boire une tasse de thé avec lui, peut-être parler de tout un tas de choses sur la vie, etc., peut-être que c'est la personne qu'il vous faut. Donc voilà, apprenez à identifier vos besoins, apprenez à identifier si les personnes qui vous entourent peuvent répondre à ces besoins, et puis après, allez taper à la bonne porte. Mais je pense que c'est aussi très important d'arrêter cette insatisfaction entre guillemets chronique, de reprocher aux autres ce qu'ils ne peuvent pas vous apporter. Parce que là, forcément, vous n'allez pas être bien, les personnes voient que vous n'êtes pas bien en leur compagnie, et puis finalement, ça va créer de l'écart, ça va créer des tensions, et puis vous allez être de plus en plus seul, ou de plus en plus frustré et contrarié. Et puis après, bien sûr, moi je vois tout un tas de personnes qui se disent soi-disant épanouies, qui s'isolent, qui ont une vie un petit peu d'ermite. Mais c'est pas vrai, c'est pas des personnes épanouies, parce que si on creuse un petit peu tout ça, bien sûr que ce sont pas des personnes qui, vous voyez, leurs besoins, on a mis un peu, c'est un peu comme si on avait mis, je sais pas, un coussin dessus, on les oublie, on se dit bon voilà, j'ai pas réussi à prendre soin de mes besoins, la personne ne le sait pas consciemment, mais elle met un oreiller sur le problème, et puis elle avance comme ça, et puis forcément, qu'est-ce qui va se passer? On va compenser avec tout un tas de choses, avec tout un tas de, que ce soit les aliments, que ce soit le sport à outrance, que ce soit le sexe, que ce soit les addictions diverses, que ce soit l'alcool, bref, peu importe. Un besoin non respecté, on va compenser systématiquement avec tout un tas d'autres choses. Et l'écart se creuse et on est de plus en plus mal jusqu'au jour où on tombe malade, dépression, on ne comprend pas pourquoi, pourtant tout allait si bien dans ma vie. Bon bref, j'arrête mon truc. En tout cas voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas encore une fois à me contacter si vous avez besoin de faire ce cheminement pour mieux conscientiser vos besoins. Encore une fois, des fois c'est très subtil. C'est un peu comme la prise électrique. Des fois, vous avez globalement trouvé un petit peu où elle se situe, mais si vous ciblez 10 cm à côté, il n'y a pas de courant qui passe. Donc c'est très précis les besoins. Et voilà, c'est un cheminement que moi j'adore faire sur moi-même et sur les personnes que j'accompagne. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bref, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, salut!